l'eau de géranium de Melvita que je vous ai montré dans le dernier vlog. Un bonheur. Cette odeur, c'est tellement aromatique. Il y a une dame à l'école de mon fils qui sent ça. Le matin, on passe devant les tatis, enfin c'est certaines femmes qui travaillent dans l'école. Il y en a une, elle sent le géranium à plein nez et j'ai envie de lui demander qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une essence qu'elle achète ici? Est-ce que c'est une huile essentielle? Je pense qu'un jour j'oserai, mais moi j'ai un peu des difficultés à faire ça. Genre croiser quelqu'un dans la rue et dire ah j'adore votre parfum, c'est quoi vos chaussures? Si je suis dans une file d'attente et qu'on bouge pas, j'ose. Mais quand tu croises une personne, tu sais, tu te dis tu vas te prendre un vent peut-être, elle va pas avoir envie de s'arrêter. Si c'est le cas, c'est pas très grave, mais comme c'est pas une sensation très agréable, je ne me confronte pas à cette situation. Mais il faudrait que je demande. En plus, c'est géranium bourbon, c'est pour ça que ça me fait penser à La Réunion. C'est pour fun fact, ceux qui ne savaient pas, avant La Réunion, ça s'appelait l'île Bourbon, avant de s'appeler l'île de La Réunion. Et ça s'appelle pas du tout La Réunion pour les raisons qu'on pense. Mais bref. Je sens que ma peau me tire un petit peu, donc je vais faire ma routine calmante de chez Some By Me. Le Glow Barrier Calming Toner, en gros le tonique calmant, apaisant. Et le sérum pareil. C'est à la propolis B5, niacinamide et tout. Normalement c'est des produits apaisants. Moi je trouve pas ça ultra apaisant, mais même si c'est pas instantané, peut-être que ça fait du bien à ma peau. Je sens que la barrière de ma peau là elle est un peu échauffée. Miracle de la vie ce matin les amis, je suis montée sur mon tapis, j'ai fait du sport. Je sais pas trop ce qui m'a pris, c'est pas une période qui s'y prête particulièrement pour être honnête, mais j'ai eu envie, en fait je me suis levée super tôt, j'ai géré mon fils ce matin et tout, je me suis occupée de lui et puis comme ça j'ai laissé Hugo se reposer un petit peu plus, bon il s'est pas reposé longtemps de plus. Après il est venu le gérer pour son petit déj et pendant qu'ils ont pris leur petit déj, moi j'ai enfilé mes baskets et je suis montée sur mon tapis. Et ça m'a fait un bien fou. Et à chaque fois je me dis mais pourquoi j'arrête alors que c'est trop cool. Mais c'est que j'ai, comme je vous disais dans le dernier vlog, j'ai pas encore trouvé. Je vous ai dit bonjour. Hey, bienvenue dans un nouveau vlog. Comme je vous disais dans le dernier vlog, j'ai pas encore trouvé un rythme vraiment qui me convient là cette année. Pas encore. Je commence à avoir des prémices et tout. Après là les vlogs que vous voyez en ce moment sont pré-tournés, peut-être que d'ici que vous voyez ça, au moment où vous regarderez ça, peut-être que j'aurai trouvé un rythme. Vous le saurez au mois de décembre parce que j'ai envie de vous faire des vlogs en décembre. Je vais pas pouvoir en faire beaucoup, mais comme ça je vous ferai un bilan de un peu toute l'année et tout, voilà. Donc vous en saurez plus, même si vous vous en fichez, c'est pas très passionnant. En contour des yeux, je mets toujours la Kake 2.0 de chez Green Keratin, mais unpopular opinion, je l'aime pas, j'aime pas ce produit. J'étais persuadée que j'allais l'adorer, tout ce que j'ai entendu dessus et tout. Alors moi sur mon contour des yeux, ça ou autre chose. Alors que j'adore l'huile de Kake de base et encore mieux la version intense. Et j'ai trop envie de me la racheter, mais je pense que je vais le faire là quand il y aura... au moment où vous voyez cette vidéo, ça sera sûrement déjà sorti, j'en sais rien ou pas. Mais si Sonia Seller refait un coffret cette année, j'aimerais bien la soutenir, j'aimerais bien le prendre. Des fois c'est trop gros, c'est trop de produits et c'est trop cher pour mon budget, donc des fois je peux pas le prendre. Si je peux cette année je le prendrai, et si les produits qu'il y a dedans me correspondent, me conviennent et tout. Et sinon, comme à chaque fois qu'elle fait ça, il y a une promo en même temps sur tout le site. Si le coffret me convient pas, et ben je prendrai des produits dont la Kake classique parce que j'en ai plus. Enfin si, j'ai encore un petit reste de Kake ici mais classique. Et c'est pas celle que je préfère, moi j'aime vraiment la version intense. Donc bon, en attendant je le finis, hein. Je le finis, je mets matin et soir, une goutte sous chaque œil. Mais moi je préfère vraiment mettre de l'acide hyaluronique et une huile par dessus que mettre cette espèce de 2 en 1 qui m'apporte, j'ai l'impression, ni l'un ni l'autre. Enfin je sais pas, après c'est très... plein de gens l'adorent, je pense que c'est vraiment spécifique à ma peau. Ça ne matche pas avec ma peau. J'ai l'impression que ça pénètre pas vraiment, que ça fait pas de différence, mais mon contour des yeux est super sec pas longtemps après. C'est pas pour moi, tout simplement. Au moment où je vous parle, nous sommes mercredi. Petit Coco est à la piscine le matin. Il apprend à nager, voilà, pour moi c'était extrêmement important que le plus tôt possible on puisse l'inscrire à un cours, quelque chose pour qu'il s'habitue. Même si apprendre à nager ça se fait un petit peu plus tard, hein, il a que 3 ans, mais c'est important de les mettre à la piscine tôt, qu'ils soient habitués à être avec un prof et tout. Et donc ils font beaucoup de jeux. En fait le but c'est de leur faire aussi aimer être dans l'eau, même si lui il adore déjà, mais de leur faire aimer être dans l'eau dans un contexte particulier où il y a des consignes, il y a d'autres enfants qui connaissent pas parce que c'est pas les mêmes enfants qu'à l'école, il y a un prof et tout. Et puis au fur et à mesure comme ça il va
Il va apprendre, il va aimer de plus en plus, il va apprendre plein de petites choses. Et puis après quand il aura l'âge et qu'il faudra faire de la vraie natation, enfin il faudra vraiment apprendre à nager, toutes les nages, machin. Moi je veux qu'il sache très bien nager, c'est important pour moi. Et puis pour la sécurité, je trouve que tout le monde devrait apprendre à nager. Enfin si on a la chance d'avoir les moyens, disons, de pouvoir apprendre à son enfant à nager, ou l'inscrire à des cours où quelqu'un va lui apprendre, disons, bah je trouve qu'il faut le faire. Donc voilà, c'est l'activité qu'il fait cette année. On a hésité à l'inscrire à plusieurs trucs. Et puis finalement, en fait, l'école c'est déjà beaucoup pour lui, c'est déjà un rythme. Vous savez, moi j'aime pas trop l'école. En vrai, j'aime pas le principe de l'école, j'aime pas. Enfin, de la façon dont c'est fait, disons, dans les écoles publiques, enfin à l'école en général, parce que l'école privée c'est pareil, hein, faut pas se mentir. Il y a quand même un rythme super imposé, on suit pas trop les envies de l'enfant et tout, ce qui est normal parce qu'on peut pas. Il n'y a pas les moyens nécessaires, il n'y a pas le matériel nécessaire, il n'y a pas. Voilà, bon bref, je vais pas me lancer dans ce sujet parce que je pourrais vous en faire une vidéo tout entière, mais moi j'aime pas l'école, c'est un fait. Je mets mon enfant à l'école la mort dans l'âme, mais ça me dérange pas encore trop en maternelle parce qu'il y a encore beaucoup de moments de jeu, ils bougent, ils sont pas assis sur une chaise toute la journée et tout, donc ça me dérange un petit peu moins. Quand il aura 6 ans et qu'il faudra rentrer en CP, honnêtement, je sais pas encore ce qu'on va faire, mais avec Hugo, on pense pas qu'il ira dans une école classique. Après, les écoles particulières, comme on imagine, Montessori, compagnie, c'est hors de prix ici à La Réunion. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup, c'est de l'arnaque. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident quand tu veux une éducation alternative pour ton enfant. La Réunion, c'est pas le meilleur endroit pour ça. Mon Midnight Sérum, je vais rajouter, là j'enquille les sérums, j'en suis à mon 3e sérum. J'ai mis donc un sérum calmant, ensuite un sérum hydratant, et maintenant je mets celui-ci qui est un peu crémeux comme ça, qui est légèrement nourrissant. Pour moi, il a un peu de gras dedans. Et ça me fait du bien à ma peau sèche. Donc voilà, l'école on trouvait que c'était déjà beaucoup de lui demander. Plus le mercredi la piscine, mais ça il est trop content d'y aller et tout. Enfin voilà, il y a sa cousine qui nage aussi en même temps, mais dans un autre groupe parce qu'elle est plus grande. Mais bon, il se voit dans l'eau et tout, donc c'est chouette. Et c'est déjà pas mal. Et on verra l'année prochaine si lui il est demandeur de faire une autre activité, un truc. Moi je sais que j'aimerais bien l'inscrire à une école de cirque. C'est une activité que je trouve trop cool pour les petits parce que il y a beaucoup de choses dedans. Tu vois, il y a plein de sortes, ils font des trucs avec des objets, des ballons, des cerceaux, ils apprennent à gérer leur équilibre, à faire l'agilité, enfin, je trouve que c'est assez complet, puis il y a le côté un peu théâtral, enfin je sais pas, moi j'aime bien. Et notre fils, c'est un petit showman, hein. Clairement, il aime bien nous faire des blagues, des spectacles, voilà, je me dis que ça pourrait vraiment bien correspondre à sa personnalité. Donc on verra l'année prochaine si ça lui dit de faire ça en plus de l'école et de tout le reste. Je suis venue devant la fenêtre parce que la lumière est un petit peu plus sympa. Peut-être aussi que s'il a aucune activité le mercredi l'année prochaine, on le mettra en périscolaire ou un truc comme ça. On attend de voir s'il va nous réclamer, s'il faudrait peut-être qu'il voit à quoi ça ressemble, qu'il voit bien que c'est des jeux et tout. Moi j'avais pas spécialement envie de le mettre dès ses 3 ans parce que je trouve que c'est petit, ça fait beaucoup de changements, l'école et tout. Beaucoup d'heures déjà à subir un environnement qu'ils n'ont pas forcément choisi de base, tu vois, l'école, bon, c'est pas comme si c'était leur choix. Donc, et puis voilà, il est encore petit, mais je me dis l'année prochaine sera déjà un autre enfant, à cet âge-là, c'est incroyable, mais de 6 mois en 6 mois, c'est plus le même enfant. Donc on verra l'année prochaine si le mercredi, ça lui dit de faire un truc comme ça, avec ses copains de classe et tout, parce qu'il a pas mal de copains, je crois, qui vont en périscolaire. Il fait un temps magnifique, mais il faut que je lave cette vitre, j'ai honte, elle est dégueu. Enfin bref. Il est à la piscine avec son papa et c'est chouette. Et moi j'ai fait mon sport. Le repas est en cours de préparation. C'est en train de cuire tout doucement, donc j'ai rien à faire là de particulier. Je vais faire le montage du dernier vlog que j'ai pas encore fait. Je vais aussi ranger mon bureau. J'ai l'impression de vous dire ça tout le temps. J'en fais une partie, après je suis distraite. Il y a des choses qui se réaccumulent pendant plusieurs jours et en fait c'est comme si j'avais rien fait. Donc là il faudrait que je le fasse de A à Z une bonne fois pour toutes. Parce que quand t'es sur un bureau rangé, ou une surface en général rangée, une maison rangée, t'as plus tendance à entretenir, à pas vouloir mettre le bazar. Parce que quand c'est rangé, un truc qui traîne ça se voit tout de suite et c'est gênant donc tu ranges. Alors que quand il reste de toute façon des trucs qui traînent, tu dis un peu plus, un peu moins. Je vais faire ça là tout de suite. Et puis je vous retrouve un peu plus tard. J'ai fini mon montage, la vidéo dure 50 minutes genre. Super long. Je suis contente, regardez mes cheveux comment ils ont séché, ils sont bien bouclés. Alors ils sont pas encore totalement secs, sinon ils seraient beaucoup plus clairs. En ce moment j'ai envie de changer tous mes cheveux, j'ai envie de les lisser, de les couper, de les teindre, j'ai envie de changer de tête au niveau des cheveux. Mais j'attends, en fait j'attends qu'ils soient en forme, qu'ils soient healthy, qu'ils soient redevenus avec un petit peu plus d'épaisseur. Là je sens que ça commence à revenir. Depuis que j'étais allée chez la coiffeuse et que j'avais pas du tout aimé ce qu'elle m'avait fait, je trouve que ça revient tout doucement, donc c'est chouette. J'avais envie de vous montrer une petite Blissim. On va en ouvrir une au pif ensemble. Celle-ci, je sais pas de quand ça date. Je vous parle plus du tout de Blissim et il n'y a plus non plus le code dans mes barres d'infos.
parce que je ne veux plus commander Blissim, je veux plus avoir de box et tout ça, mais je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo au mois de décembre où je vous montrerai mes toutes dernières box que je vais recevoir et puis c'est tout. Normalement je vais plus en recevoir, donc là c'est vraiment, ça fait partie de mes toutes dernières. Celle-ci je sais pas de quand elle date, donc c'était un petit peu plus tôt dans l'année. Je vais prendre au pif, je pense que ça devait être une box de printemps. Je brille là mais c'est parce que j'ai fait mes soins hein, comme vous m'avez vu tout à l'heure, ça me fait du bien. J'aime bien moi quand ma peau brille, ça veut dire qu'elle est pas hyper desséchée, ça fait trop du bien. Ouais, je vous raconterai exactement pourquoi j'ai plus envie d'avoir de box, il y a plein de raisons différentes, mais c'est aussi Blissim contre lesquels je suis pas super contente, c'est pour ça que j'ai enlevé mon code et que je compte plus commander sur ce site. Donc je fais pas cette portion de vidéo pour promouvoir cette box, mais voilà, j'ai acheté des box, je les ai payées, j'ai envie d'avoir le plaisir quand même de les ouvrir et de les découvrir avec vous. Je vais prendre les produits au hasard. Donc un petit gel nettoyant visage élixir nuit, ah c'est bio, apaisant, ah bah ça c'est cool. Et ben ça c'est génial parce que j'ai jamais de nettoyant visage en mini format, moi j'ai que des énormes flacons pompe de chez CeraVe là, et pour partir en week-end ou quoi c'est cool, j'adore. Et 8 gens, j'aime bien cette marque, donc écoutez, bon moi je suis contente pour l'instant. Ensuite on a un petit sérum liftant fermeté de chez Caudalie, alors c'est petit pour un sérum mais bon ça laisse le temps de voir la texture et tout, c'est 10 ml, c'est pas ridicule non plus. Bah je suis contente, en plus Caudalie j'adore cette marque. Ça c'est un petit sérum, bah ouais pareil, que je vais emmener en voyage. De toute façon tout ça c'est parfait pour les trousses de voyage. Je commence à avoir un peu trop de produits miniatures à mon goût et c'est aussi pour ça que j'arrête, mais je suis quand même contente. Ça c'est de la marque Baija. Baija c'est une marque qui fait l'unanimité, j'ai l'impression que tout le monde adore et pas moi. Je trouve que les prix ne valent pas du tout les produits que c'est. Enfin c'est pas des produits qui me correspondent, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est un gel pour les pieds. Ah ouais d'accord, je pensais que ce serait une crème pour le corps. Gel pied à l'extrait de guarana, vigne rouge et petit hou. J'ai jamais eu de gel pied défatigue. Ok, genre en fin de journée tu te mets ça et ça te fait du bien, genre une journée où tu marches beaucoup. Écoutez, je vais mettre ça sur ma table de nuit parce qu'il n'y a que là que je me mets des produits sur les pieds quand j'ai plus besoin de marcher par terre après. Je vous dirai ce que j'en pense, mais bon, a priori ça, je suis pas trop contente d'avoir ça en une box parce que c'est pas un produit que je me serais acheté, un gel pour les pieds. Je sais pas, mais bon après peut-être que les gens, les autres personnes ont été contentes. Ça c'est un petit masque pour les cheveux de chez Vela, le Fusion Intense Repair. Masque réparation intense, et ben ça c'est chouette. En plus t'as de quoi faire 2-3 masques, enfin suivant la longueur de tes cheveux. Moi je peux peut-être en faire 3-4 même. Bah ça c'est chouette même pour partir en vacances. Parfait ça aussi pour emmener en petit format, en voyage, en week-end. J'espère qu'on pourra faire un voyage bientôt. J'ai tellement de projets les gars, mais je peux pas encore vous en parler parce qu'il n'y a rien de sûr et que peut-être ça va changer 10 fois. Mais on a un projet de voyage l'année prochaine qui vous surprendra pas beaucoup, mais voilà, pour l'instant on économise. Ensuite on a de chez Ambryolis. J'ai jamais testé cette marque mais je sais qu'elle est pas très chère et que beaucoup de gens l'aiment bien, c'est une marque assez populaire. C'est le masque hydratation intense, gelée fraîcheur au nymphéa blanc. Ouais bah ça c'est chouette. Petit masque fraîcheur, je vais garder ça pour quand il fera un petit peu plus chaud. Ça commence bien sûr mais je veux dire en janvier c'est vraiment le pire du pire. Je vais garder ça pour le mois de janvier, me faire des petits masques frais le soir, je le mettrai peut-être au frigo et ça va être sympa. Ça je vais pas attendre de partir en voyage ou quoi même si c'est un petit format. Et enfin le dernier produit, Dayton Émulsion teintée de chez Voilà. C'est tout petit, alors qu'est-ce que c'est exactement? Appliquez quelques gouttes sur la peau après votre crème de jour. Ah ouais c'est vraiment pour ce... foncer la peau. Ça pareil je suis pas du tout contente, j'aime pas quand ils mettent des produits teintés dans les box ou qui te rendent plus bronzé parce que je trouve que c'est une injonction qu'il faut être bronzé. Alors j'imagine ça devait être une box qui était pas loin de l'été. Quand je vois les trucs fraîcheurs, rafraîchissants, défatigants pour les pieds et tout, à mon avis c'était une box un peu de quand il fait chaud. Mais moi j'aime pas du tout cette injonction où il faut être bronzé l'été, où on est plus beau et plus healthy quand on est bronzé. Non c'est faux, le soleil c'est mauvais pour la peau. Moi je trouve qu'il faut un peu plus mettre en avant le fait qu'avoir une peau pâle c'est bien aussi en fait. Je parle pas bien sûr de quand t'as une peau métisse de base, mais pareil t'es pas obligé de prendre le soleil à foison et d'être de plus en plus foncé tout le temps. Il y a encore des gens qui ont envie de bronzer l'été et qui se foutent en plein soleil, ils se rendent pas compte du danger quoi. Donc moi j'aime pas trop quand il y a des produits qui incitent comme ça à vouloir être bronzé. Mais écoutez, je le testerai ensemble, peut-être que ça va être marrant, peut-être que je vais être orange fluo. Écoutez, moi je m'en fiche un petit peu. Et il y a une de mes box où j'avais un cadeau offert en plus et je sais pas pourquoi et je sais plus c'est quelle box, donc je vais vous le montrer maintenant. C'est une crème pour le corps. Ah si non je sais, pardon. J'avais des points Blissim, j'avais accumulé des points. Et aussi parce que vous avez fait des commandes avec mon lien. J'avais une certaine quantité de points à dépenser. Et avec cette quantité de points j'avais le droit à certains produits. J'avais le choix parmi une sélection de produits. Et le seul produit qui me correspondait à peu près, parce qu'il y avait beaucoup de maquillage et tout, moi ça m'intéresse pas,
c'était ça, c'est du crème pour le corps parce que c'est la marque Compagnie de Provence. J'aime beaucoup cette marque et je la connais pas bien. Donc je suis très contente de pouvoir tester un petit peu plus. Ça ressemble à un dentifrice mais c'est une crème pour le corps hydratante extra pure bois d'olivier. Voilà, l'odeur en plus me paraissait bien. Je pense que c'est une odeur assez fraîche, assez naturelle et tout. Pareil, ce format pour emmener c'est génial. Je pense que c'est 100 ml donc c'est vraiment pas dégueu comme cadeau et c'est vraiment chouette qu'ils fassent ça quand on a des points et tout. J'ai failli prendre plutôt un bon d'achat parce que je pouvais aussi prendre un bon d'achat je crois de 10 € à dépenser sur la boutique, sauf que après c'est le bon d'achat, je crois que tu pouvais le dépenser que si tu prenais une certaine quantité de produits, donc il fallait que je paye encore en plus. Bref, je me suis dit je vais me prendre un petit cadeau, au moins je paye rien et voilà. Sachant que cette box là que je viens de vous montrer, je l'avais eu pour 10 €. Donc franchement, en fait pour 10 € quand tu regardes, j'ai eu tout ça. C'est vraiment, financièrement, je vais pas cracher dans la soupe même si je suis plus très fan, je suis plus très copine avec cette compagnie, Blissim, mais je vais pas quand même cracher dessus. C'est vrai que c'est un super bon rapport qualité-prix. Mais vous voyez, si j'avais dû dépenser moi mon argent, qu'est-ce que j'aurais acheté là-dedans? Le petit nettoyant, j'aurais pas acheté ce masque hydratant, mais peut-être que j'aurais eu tort parce que ça va être une belle découverte. Ça, à la limite, mais voilà, je suis plus trop fan non plus du principe d'acheter des produits sans savoir ce que je vais avoir et peut-être que ça va pas me correspondre. Une fois que tu es abonné, après bah, tu reçois des produits et comme vous le savez j'ai plus trop envie d'accumuler. Donc voilà, j'espère que ce petit déballage de box beauté vous a plu. Je vous garde mes autres box pour la fois où je vous parlerai du fait que je vais arrêter. Donc j'ai toujours pas ouvert, j'ai 2 autres box à ouvrir, dont il y en a une c'est une double box de l'été, j'ai toujours pas ouverte. Donc je vous montrerai ça commence à dater. Mais moi il faut que j'attende que ma belle-mère vienne à La Réunion pour m'emmener mes trucs et tout. Je les ouvrirai avec vous et je vous ferai un petit bilan et voilà. On en parlera au mois de décembre, tranquillement. En attendant, je vais aller ranger mes produits, notamment dans ma section voyage. Je me suis fait une petite section voyage dans ma salle de bain au week-end. Et quand je vois que ça fait un moment que le truc est ouvert ou que j'ai pas de week-end de prévu avant longtemps, et ben je prends mes produits. Là j'ai un week-end de prévu normalement, je vais peut-être l'annuler. Je sais pas encore, on n'est pas encore fixé avec Hugo, on a pré-réservé un truc mais on n'est pas encore sûr. Je vous tiendrai au courant. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette box. Et bon là il y a un cadeau en plus donc c'est très cool, mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que si vous êtes abonné à Blissim vous l'avez eu, est-ce qu'elle vous a plu? Moi franchement je la trouve vraiment pas mal. Cette box est vraiment pas mal, mis à part ça que j'aime pas du tout. Et ça c'est plus une question de goût personnel, c'est pas fait pour moi. Mais attendez, il y a plus de produits que la moyenne là-dedans encore une fois. Mais je vous dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Ça je crois que c'était un cadeau vraiment en plus parce que normalement la box c'est 5 produits. Donc là j'ai les 5 produits. Il y avait eu un cadeau en plus exceptionnellement, je sais plus pour quelle raison. Voilà, c'est pour ça que j'avais retenu que j'avais un cadeau qui était tombé du ciel. Ça c'était un cadeau tombé du ciel et celui-là je l'avais pris avec mes points. Oui, donc en vrai une box c'est plutôt comme ça. Tu vois là, 10, non c'est 16 € normalement, une box c'est 16 € ou 16,90 €. Là je serais pas très contente d'avoir payé ça pour 16,90 €. Là évidemment avec ça et ça en plus, sachant que je l'ai payé que 10 €, oui évidemment je suis contente. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, rapport qualité-prix et tout. Moi je me suis longtemps posé la question, j'ai voulu vraiment tester à fond. Je crois que ça doit faire 1 an que je suis abonnée à Blissim avec des pauses, hein. J'ai pas reçu 12 box en tout parce que j'ai fait des pauses et tout. Maintenant je pense que j'en ai vraiment une bonne idée et voilà, j'en conclus que c'est quand même pas pour moi et que je préfère dépenser mon argent d'une autre façon. Voilà. Coucou, je suis toujours dans cette pièce et je voulais juste vous montrer le nombre de carnets que j'ai enlevé. Vous vous rappelez de mon tri un peu intime et tout ça. Regardez le nombre de carnets que j'enlève de chez moi, ça c'est un tiers. J'en ai déjà viré d'autres, j'ai pas pensé à vous montrer avant. Un tiers de carnets qui virent de chez moi. Et ça c'est incroyable. Vous vous rendez compte, j'avais 3 fois ça. Le poids que ça fait, ça encombre mes cartons, mes placards. Et donc tous nos trucs un petit peu intimes, privés et tout, ça tient dans cette boîte là qu'on avait achetée. Elle est pas pleine à 100%, il y a encore un petit peu de marge et il y a encore des choses qu'il faut que je trie. Je vous avouerai qu'à la fin, comme il y a ma belle-mère qui est arrivée et tout, je me suis un petit peu dépêchée de tout mettre comme ça dedans. J'ai mis des trucs que j'ai pas encore fini de trier, mais franchement j'en ai viré tellement, je suis trop contente. Donc ça ce sera notre boîte un peu à souvenirs, c'est là-dedans qu'on va mettre au fur et à mesure qu'on finit d'écrire des carnets intimes et tout, on va tout mettre là-dedans. J'aimerais que ça tienne vraiment, donc je sais que j'ai encore beaucoup de choses à virer, j'ai encore des lettres que j'ai pas lues, il y a des choses dans lesquelles j'ai pas réussi non plus à me mettre. Et puis voilà, j'avais un peu envie de faire autre chose, mais je suis contente déjà parce que j'avais 3 énormes boîtes en tout et maintenant j'en ai plus qu'une, donc c'est trop bien. Enfin il y a surtout des trucs à moi mais il y a quand même des trucs à Hugo aussi. Et ça donc, c'est un carton rempli de papier, de pages, de lettres, de trucs, de mails que j'avais imprimé. C'est rempli mais jusqu'au fond, c'est quand même gros,
de choses voilà, qui étaient intimes et tout et que je veux jeter. Mais je vais les brûler. Déjà je pense au niveau de l'énergie c'est mieux, symboliquement c'est mieux. On aime bien aller sur une plage un petit peu secrète et une fois de temps en temps on fait un barbecue avec ma famille, mes parents et des amis et tout. Et j'ai envie d'en profiter, d'aller à ce genre d'événements parce qu'à chaque fois il nous faut du papier pour commencer le feu et tout. Et j'ai envie d'aller tout brûler. Voilà. Quand je vous dis qu'il y avait plein d'autres carnets que vous n'avez pas vu là dans ma pile, là par exemple j'en ai un carnet en plus qui est là-dedans parce qu'il y a aussi des carnets entiers. Il y en a d'autres dont je me suis déjà débarrassée. Ouais, ça va vraiment jusqu'au fond. Je peux pas vous dire le poids que ça fait en papier. Mais ça m'enlève un gros poids. Vous avez vraiment suivi tout ça avec moi depuis plusieurs mois. Mais là c'est surtout quand j'aurai brûlé, je pense que je ressentirai vraiment la libération. Et dans l'idée il faudrait que je continue avec ma grosse caisse. Mais je vais me donner du temps parce que je trouve que j'ai vraiment fait beaucoup cette année. Vous l'avez vu, j'ai jamais autant trié de ma vie, autant mis à plat tout ce que je possède et même des choses dans lesquelles j'ai mis de l'énergie, du temps, écrire un journal, tu vois, je me suis investie. C'est plus dur de se séparer de ce genre d'objets dans lesquels tu as mis un petit bout de ton âme quoi. Et j'ai jamais fait autant. Même les vêtements de mon fils, les affaires de mon fils, enfin c'était pas facile pour moi, hein. Je vous ai pas filmé à chaque fois et je vous ai pas raconté en détail, mais il y a des choses, ça m'a vraiment arraché le cœur de m'en débarrasser, mais je l'ai fait quand même et maintenant je suis contente tu vois, de l'avoir fait. Et puis je réalise que je regardais des photos de lui bébé et certaines tenues qui me rappellent un certain moment de sa vie, en fait j'ai en photo, donc ça suffit largement, j'ai pas besoin d'avoir l'objet physique. Et c'est marrant, c'est vrai ce qu'on dit que plus on trie, plus on a envie de trier, parce que j'ai fait un énorme tri chez moi, c'est très bien, mais j'ai encore envie de repasser partout où je suis déjà passée, de refaire un tri. Vraiment mon but ce serait de pouvoir me dire, désolée il y a la fenêtre ouverte juste derrière vous et il y a des travaux. Ouais vraiment mon but ce serait de me dire que j'ai plus aucun tri à faire, de regarder autour de moi et de me dire je connais chacun de ces objets et j'en ai une utilité au moins annuelle, parce que bon les décorations de Noël tu t'en sers pas tous les jours, mais voilà, je m'en sers tous les ans des choses qu'il y a dans ma maison. Ou alors ça m'apporte beaucoup de joie quand mes yeux se posent dessus, ou voilà, même si c'est pas un objet qui est utile, pratique, même si c'est de la déco, il faut que ça m'apporte vraiment quelque chose. Et le jour où je me sentirai vraiment comme ça, bah, c'est que j'aurai plus du tout de tri à faire. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce que ça me perturbe. Et j'ai confiance en moi, je sais que ça va bien arriver un moment où j'aurai plus de tri à faire, mais ça me paraît trop loin là tout de suite, ça me paraît loin encore. Parce qu'il faudrait que j'y consacre toutes mes journées, mais encore que c'est faux ce que je dis parce que... Dites-moi si vous êtes d'accord, mais quand on se lance dans du tri, des fois on a une frénésie, on est sur un bon élan et on arrive à tout virer. Mais il y a des fois où quand tu t'imposes d'y passer plusieurs jours, plusieurs heures, au bout d'un moment, tu commences à fatiguer, émotionnellement, mentalement je pense. Et du coup, tu es de moins en moins strict avec toi-même sur ce qu'il faut garder, ce qu'il faut pas garder. Tu te dis non mais tu gardes et tu dis oh j'enlèverai au prochain tri, et finalement bah du coup tu as toujours du tri à faire quoi. Donc là vraiment j'ai envie de retourner la baraque encore, mais j'ai l'impression que je viens de le faire là ces derniers mois. Depuis cet hiver là j'ai fait que ça. En tout cas les gars je vous emmènerai avec moi hein. Parce que je continue de trier des choses des fois et j'aime bien vous partager ça et j'adore vos retours. Franchement vous êtes des amours sous ce genre de vidéo, déjà vous m'encouragez, vous me dites bravo, tu sais c'est con. Mais ça fait du bien tu vois d'entendre ça, que ouais c'est bien ce que t'as fait quand t'as passé des heures et tout à travailler dessus. Et vous me donnez aussi vos astuces, ou vous aussi vous me racontez, ah moi un jour j'ai tout viré, mes journaux intimes je les ai tous brûlés, il y en a que vous êtes fortes. Et j'aimerais bien savoir d'ailleurs ceux qui font ça, est-ce que vous vous sentez vraiment mieux après ou est-ce que ça vous est déjà arrivé de regretter? Parce que autant des objets genre n'importe quoi mais de la déco, une paire de chaussons, m'en débarrasser ça me manquera jamais, et si ça me manque je peux en racheter tu vois, c'est pas pareil. Un objet un peu unique que t'as écrit toi-même et tout, j'ai un peu plus peur j'avoue de regretter. Ouais, j'aimerais bien savoir vous où vous en êtes. Mais là je suis en train de regarder autour de moi, je vois encore des trucs à virer. Ça ne finira donc jamais. J'ai trouvé quelque chose à trier que je vous ai pas encore montré. C'est quelque chose que j'ai ramené de chez mes parents la dernière fois et ça traîne sur la mezzanine, cette fameuse mezzanine qui est en bordel, hyper rangé, en bordel, hyper rangé. Bon là en ce moment c'est pas si pire, il n'y a rien par terre déjà qui traîne, mais sur les meubles il y a un peu trop de choses à mon goût. Notamment j'ai des trucs à vendre et tant que c'est pas vendu je les laisse là pour pas devoir chercher dans tous les placards de la maison où est-ce que j'ai posé ce truc à vendre. Donc ça c'est bien pratique. Je vais vous montrer cet énorme truc qui encombre chez mes parents et qui encombre chez moi depuis plusieurs mois maintenant, on peut parler en mois. C'est ma collection, la collection que je faisais quand j'étais petite.
Donc je faisais des collections de plein de choses. J'ai l'impression que c'est très typique des enfants des années 90. J'en sais rien. Les gens qui ont des enfants entre 6 et 12 ans là, actuellement là maintenant, est-ce qu'ils font la collection de quelque chose? Parce que nous, on avait tous mais beaucoup de collections. Et je parlais avec Hugo l'autre fois. Et lui aussi, il avait des collections de trop de trucs. Et je sais pas, je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui ou pas. J'ai ça et honnêtement... J'allais dire je sais pas quoi en faire, vous allez me dire de tout foutre à la poubelle, je me doute. Mais il y a des choses tellement vintage, j'ai pas envie de jeter. Alors je vous explique de quoi je faisais la collection entre autres. Ça c'est ma collection de publicité pour les parfums. Donc il y a des pubs mais qui datent des années parce que je récupérais des vieux magazines chez ma grand-mère. Ça se trouve, non peut-être pas des années 80 mais en tout cas il y a des trucs des années 90, il y a des parfums qui existent même plus, il y a des parfums qui ont été... Donc c'est pas classé par marque, là il y a Dior, Chanel... Cacharel, en fait je faisais par ordre alphabétique, Azaro, bref, j'ai énormément de pubs de parfums, il y en a qui sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. Et après j'ai carrément des pochettes remplies de pubs de parfums, que des pubs de parfums que j'avais pas encore mis dans des feuilles transparentes. Dior j'adore, c'est qui déjà elle? Mince j'ai perdu son nom, c'est pas Heidi Klum? Je sais même pas, que ça, mais il y en a des centaines en fait en tout là. Il y en a qui sont vraiment belles, vraiment mes pubs de parfums préférées, c'est quand même Jean-Paul Gaultier. On va pas se mentir. Et dans mon appart étudiante, mon premier appart quand j'avais 18 ans, j'avais des pubs de parfums comme ça. C'est pour ça qu'elles sont sous plastique, je les avais accrochées au mur avec du blue tag là. J'avais des pubs comme ça. Bah, c'est beau en même temps, c'est des belles images. Bon, il y a la grosse bouteille de parfum limite qui gâche la photo, mais c'est des super belles photos de base. Un homme à poil qui nage dans une piscine. C'était ça ma déco quand j'avais 18 ans. Ouais, les pubs Jean-Paul Gaultier, vous voyez ce que je veux dire? Un peu fantasmagorique comme ça. J'aime tellement. Ah, j'avais tout ça. Ah mais attends, mais dans mon appart en France, quand j'avais 18 ans, j'avais mis une... Je mettais des pubs de bière de la Réunion. J'avais tellement le mal du pays. J'avais aussi beaucoup de photos de vagues comme ça. Parce que le surf, ça m'a beaucoup manqué. Je faisais beaucoup de surf au moment de quitter la Réunion et après quand je suis arrivée pour faire mes études à Aix-en-Provence, autant te dire que le surf c'est pas le sport national là-bas, régional. Donc ça me manquait beaucoup. Ça c'est carrément une photo du spot de surf où je surfais à la Réunion. Oui, j'avais des photos de vagues du spot où j'aimais bien surfer à la maison quoi. J'étais vraiment en manque de ouf. Bon bah là, l'idole de toutes les nageuses de natation synchronisée, Virginie de Dieu. Évidemment, en plus j'ai nagé dans le même club, j'ai fait des galas à côté d'elle, genre j'étais comme une ouf malade. Parce que c'est une star internationale pour ceux qui connaissent pas la natation synchronisée, c'est une star, je pense que ça a été la plus incroyable qui ait existé au monde, c'est elle qui a eu le plus de titres, le plus de... Enfin elle est vraiment dingue. Et elle nage au club d'Aix-en-Provence et moi j'ai nagé 2 ans au club d'Aix-en-Provence et on avait une chorégraphie, un moment où on était avec des flambeaux, avec du vrai feu dessus et on tournait autour d'elle, enfin bref... C'était trop bien. Voilà, c'est un peu mon idole. J'ai déjà fait du surf avec elle parce que aussi elle s'entendait bien. Elle venait régulièrement à La Réunion. Elle nageait dans nos galas aussi quand on était à La Réunion. Je pense que genre la fédération de natation lui payait son billet d'avion, ses trucs. Et elle venait nager dans nos galas à nous. Donc on avait trop de chance. Parce qu'elle faisait pas ça dans toute la France quoi. Et après avec ma soeur et des copines on l'avait emmené faire du surf et tout avec nous. Donc elle est très gentille en plus cette fille. Le parfum Angel, je peux pas le saquer, mais j'aimais trop leur pub. Un peu en mode Reine des Neiges quoi. Franchement, tu vas pas me dire que la Reine des Neiges c'est pas inspiré de ça. On dirait trop. Bon, bah je sais pas quoi faire de tout ça. Voilà, ça c'est un autre chantier de tri que j'ai. Je crois que... En fait j'aimerais trop... Est-ce que ce serait con de faire ça ou pas? Il faudrait que je propose sur internet. On sait jamais. Écoutez, imaginez que quelqu'un fasse la collection de ça, une petite fille actuellement et tout. Il y a des pépites là-dedans, il y a des trucs qui existent plus depuis longtemps qu'elle pourra jamais retrouver. S'il se trouve que quelqu'un fait la collection de ça, il serait peut-être trop content d'avoir ça et je pourrais le donner. Non mais moi c'est sûr je vais pas garder ça quoi. Des pubs de parfum. Oh, cette pub de Jean-Paul Gaultier, je pense que c'est la plus connue. C'est tellement beau. Celle-là là. Avec les deux marins qui font un bras de fer, je pense que c'est la même personne sur la photo. J'adore. Kenzo, je suis pas fan, mais en même temps je suis pas très fan. Hermès, c'est trop vieillot, j'aime pas trop non plus. Mais les pubs de parfum, c'est un truc qui me faisait vibrer quoi. J'allais n'importe où, chez le dentiste, dans l'avion, il y a des magazines, tu sais. Oh, j'arrachais dès que je voyais une page de parfum, j'arrachais. Des fois je demandais, des fois je demandais pas.
Et j'ai rajouté ça dans ma petite collection et j'étais tellement fière d'en avoir des nouveaux et tout. Ouais, donc j'aimerais bien savoir si vous avez des collections ou si vous en avez eu. Ça m'intéresse. Dites-moi ça les gars, je me sentirais peut-être moins seule. Ou si vos enfants en ont actuellement. Je sais pas quoi faire, ça prend tellement de place chez moi. Il est 5 h du mat. Je peux vous dire que la Miracle Morning, elle pique quand tu l'as pas choisie du tout. Il y a encore des étoiles dans le ciel, s'il te plaît. Il fait nuit noire. Mon fils, il nous a réveillés plusieurs fois cette nuit et là, à 4h50, il m'appelle genre c'est bon, j'ai fini de dormir. Je fais mais tu rêves ou quoi? Il fait nuit en fait, donc tu dors, merci, au revoir. Je suis remontée me coucher mais moi je peux plus me rendormir en fait après. Une fois que je suis debout, que j'ai marché. C'est pour ça que c'est plutôt Hugo qui doit se lever la nuit parce que lui il se rendort en 1 seconde, moi je me rendors pas. Donc bah tant qu'à faire, je me réveille et puis je vais faire des trucs à mon bureau, je vais faire un peu de montage et tout. J'essaierai de me rattraper à la sieste parce que là je suis clacos. Vous avez vu? Alors ça c'est une route. Oh, vous voyez pas mon doigt mais regardez, je cache là la lumière ici. Ça c'est une route. Elle est blindée de voitures, c'est tous les gens qui vont au boulot de l'autre côté de l'île et qui doivent se lever super tôt pour y aller. C'est marrant parce que la Réunion a une réputation, quand tu connais pas du tout, de glandeur, tu sais, quand tu dis que tu viens de la Réunion, ah bah tranquille la vie, cool, comme si les gens ici bossaient pas, tu sais. Et j'avais un cousin, il avait été choqué de voir, ah mais tous ces gens-là, ils vont au travail alors qu'il fait encore nuit. Ben oui, en fait les gens bossent, sont courageux, enfin... Voilà, donc si vous aviez ce genre de préjugés, et ben regardez la preuve en image. Il y a des tonnes de voitures, quoi. Ça ne s'arrête plus. Bon, pour me consoler d'être la seule réveillée à 5 h du mat', je vais faire quelque chose de très excitant. Je vais aujourd'hui commencer mon nouveau bullet journal. Oh, je suis trop contente. J'ai encore le temps, généralement je le fais plutôt début janvier, mais là j'en ai hyper envie et en plus j'ai déjà des idées de vidéos à noter pour l'année prochaine. Et comme c'est pour 2024, j'ai pas envie de noter dans mon bullet journal 2023. Ce que j'aimerais, c'est que j'ai plus du tout à le prendre, celui de 2023. Vraiment, avoir toutes les infos qui concernent l'année 2024, mais dans celui-là, quoi. Attendez, j'essaie de l'ouvrir. ASMR. C'est comme ça qu'on fait ou pas? Je vais pas me lancer dans la ASMR maintenant. C'est tellement un moment incroyable d'ouvrir un nouveau carnet. Je sais qu'on est nombreuses à avoir cette névrose. C'est tellement kiffant, je peux pas vous expliquer. La base pour moi pour faire le bullet journal, mes stylos feutres Faber-Castell. Pour moi ça c'est vraiment un essentiel de bullet journal. Et en plus, ils sont pas donnés mais ça dure une éternité. Je les ai achetés je pense en 2018. Je les ai encore, il y en a que un que j'ai renouvelé, celui-là. Le S parce que c'est celui que j'utilise le plus, le small. Mais sinon tous les autres, j'en ai acheté qu'une fois et ouais je crois que c'était en 2018. Je les ai quand même pas mal utilisés, ils marchent toujours pareil quoi. Donc franchement ils sont chers les Faber-Castell mais c'est un investissement, moi j'adore. J'avance mon bullet journal et le jour se lève pendant ce temps. C'est beau, j'aime bien être la première levée. On dirait qu'il y a du vent là, on dirait qu'il va pas faire un temps de ouf aujourd'hui.
Mais c'est pas grave, ça me fait trop du bien de faire mon bullet journal, je vous jure, c'est thérapeutique. Est-ce que tu veux voir ça, c'est quoi un orgasme pour une personne hyper... Comment on appelle ça, ce type de personne? Regarde ça, déjà, un lundi 1er janvier. Ça t'aime bien. Déjà là, je suis très émoustillée. Et regarde la deuxième partie de l'année pile. Les 6 derniers mois de l'année, comment ils commencent? Un lundi 1er juillet. Ça t'aime bien. Je suis en transe totale. Regarde, il y en a même un en avril. Allez, petit bonus. En plus, c'est génial parce que mon anniversaire, c'est là. Donc déjà, je suis trop contente que mon anniversaire soit un dimanche. Et tu sais, moi, je fais souvent des bonnes résolutions à ce moment-là de quoi j'ai envie pour cette nouvelle année de ma vie sur Terre, quoi. Et ça recommence par un lundi 1er. Mais je crois que... je sais pas, mais faut qu'on joue au loto, faut qu'on boit du champagne. Ah, mais je te jure. Tu t'es pas trompée, c'est pas une année bissexuelle? Non, non, je me suis pas trompée. Et au fait, il fait jour maintenant. Hein. J'ai fait du sport. Dis-leur comme je fais du sport en ce moment. Ouais, tu fais du sport. Ouais, j'ai vraiment repris le sport et je suis contente. Je te donne. Après, je sais que dans l'année, j'en fais pas, mais j'en fais beaucoup plus cette année que l'année dernière. T'avais pas fait, mais t'as bien repris. Ouais, et puis j'en ai fait beaucoup plus cette année que l'année dernière, ou encore plus que l'année d'avant. C'est de mieux en mieux, quoi. Bon, voilà, les gars, je suis en transe. Les amis, il est grand temps de clôturer ce vlog qui aura duré quand même sacrément longtemps. Et c'est aussi le dernier vlog que vous voyez avant le mois de décembre. Je suis super contente d'avoir réussi à faire des vidéos toutes les semaines et tout. De toute façon, mon contenu YouTube là, de ces 2 dernières années, je suis quand même assez fière quand je vois ma vie et ce que je produis. Je trouve que je suis quand même bien organisée. C'est chouette. J'espère que ces derniers vlogs vous ont plu là, de cette deuxième partie d'année, de ce deuxième semestre. J'espère que celui-ci vous a plu aussi. Donc là, on se retrouve au mois de décembre. En fait, là, il me reste quelques semaines avant que décembre commence. Il me reste un petit peu de temps. Je vais essayer de filmer des vidéos pour le mois de décembre. Ce qui fait qu'au mois de décembre, je pourrai me concentrer sur le fait de monter, poster. Donc ça veut dire faire les miniatures, la barre d'infos, machin, et vous répondre en commentaire. J'ai vraiment envie de me focaliser là-dessus. Puisque je vous l'ai déjà expliqué, mais je vais pas pouvoir refaire des vlogmas cette année. C'est impossible avec un enfant, les vacances scolaires, tout, mon travail. Enfin, c'est pas possible. Donc je m'organise là comme ça, je vais faire comme je peux et je sais pas encore combien de vidéos je vais vous proposer en décembre, mais je vais essayer d'en faire un maximum. Tout ce que je peux vous donner, je vais vous le donner. Et puis comme je vous l'ai déjà dit, ça s'appellera pas des vlogmas, j'aurai pas l'affront d'appeler ça comme ça parce que ça aura rien à voir avec Noël. Ça sera vraiment, puisque ça aura été tourné un peu avant et tout, ce sera vraiment des vidéos juste classiques en fait sur ma vie. Il y a aussi des petites choses qu'on a envie de refaire dans la maison, donc je vais en profiter de vous montrer des coins de la maison. On va faire des trucs un peu motivants comme ça ensemble. Je sais pas du tout encore ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne l'année prochaine. Je pense que tout fin décembre je commencerai peut-être à y voir plus clair. Peut-être en janvier je vais prendre quelques jours, réfléchir et puis on en reparlera à la rentrée. Je vous demanderai aussi votre avis de ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne et tout ça. Je sais pas non plus dans quelle direction on va aller notre vie, même si là comme ça, très honnêtement, je pense que l'année prochaine il n'y aura pas de changement. C'est plus sur l'année d'après que je me dis qu'on commencera peut-être à réfléchir, à peut-être changer de maison ou faire des investissements, peut-être, je sais pas encore trop, mais je sais que l'année prochaine on va sûrement rien faire de particulier à part mettre de l'argent de côté un maximum. J'aimerais quand même faire au moins un voyage dans l'année. J'ai des idées de voyage bien sûr, mais encore rien de concret. Puis en fait le problème qu'on a, c'est que bon, moi les vacances scolaires, je sais que c'est pas bien, mais j'en ai un peu rien à faire. Si j'ai envie de partir hors vacances scolaires, mon enfant il est en maternelle, s'il te plaît, c'est pas grave s'il loupe un petit peu. Je dis pas que c'est pas important l'école et tout, c'est bien sûr que c'est important et bien sûr qu'il y a des acquisitions importantes qui sont en maternelle. Ma maman était maîtresse en maternelle, donc je sais que c'est important et tout. Mais je sais aussi que voyager c'est extrêmement enrichissant pour un enfant et qu'ils apprennent tellement de choses que ça compte pas comme rien, tu vois. C'est aussi bien que l'école de voyager et je sais qu'on est capable aussi avec Hugo de lui apprendre des choses en dehors du cadre de l'école et tout. Donc voilà, en gros, on pourrait partir hors vacances scolaires, mais pas trop longtemps non plus. J'aurais pas envie qu'il perde l'habitude, voilà, le rythme de l'école et tout. Et en même temps, nous, les vacances scolaires, c'est là que notre entreprise marche le mieux. Et donc il faut qu'on soit ici. Donc c'est pour ça aussi que là c'était un petit peu compliqué de voyager. Il y a aussi la raison de vouloir mettre beaucoup d'argent de côté, mais il y a aussi ça qui est un petit peu... Donc je sais pas trop ce qu'on va faire en 2024 à ce niveau-là. Je sais pas... Vous voyez que je suis déjà dans la réflexion de mon année prochaine et des années qui arrivent. Mais je suis toujours un petit peu comme ça. Tant que ça me crée pas du stress, mais que plus ça me crée de l'excitation.
ça me dérange pas d'anticiper, de prévoir, de penser à tout ce que j'ai envie de faire et tout. Donc voilà, au mois de décembre je vais essayer de vous faire des vidéos, ça aura rien à voir avec Noël, peut-être on fera des vidéos avec Hugo. Hugo me dit ah j'ai une idée de vidéo, je veux qu'on fasse une dégustation comme ça machin à l'aveugle truc, ça va être fun et tout. Donc peut-être vous verrez passer des idées de vidéos d'Hugo au mois de décembre. Je sais qu'en décembre vous allez pas manquer de vidéos parce que plein de gens font des daily vlogs, beaucoup de gens font beaucoup de vidéos. Mais je sais que l'année dernière, certains d'entre vous m'ont dit que ça vous avait fait du bien que je fasse des vidéos justement parce que c'était pas trop centré sur Noël et qu'il y en a qui supportent pas Noël, qui aiment pas Noël pour tout un tas de raisons, plus ou moins perso, plus ou moins triste. Voilà, pour certaines personnes, Noël c'est difficile et ça vous fait peut-être du bien de voir autre chose que des vidéos autour de Noël. Et ce sera clairement le cas sur ma chaîne parce que je vais pré-filmer des vidéos. Si je peux, je ferai aussi des vlogs au mois de décembre, début décembre pour les poster peut-être dans les 15 jours d'après ou je sais pas comment je vais m'organiser. Mais en tout cas voilà, je serai présente dans les commentaires et ça c'est cool parce que normalement j'aurais pas trop à filmer parce que si je m'y suis bien prise, j'en aurais fait des vidéos d'avance. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas sous cette vidéo aujourd'hui, outre de me dire si vous avez aimé ce vlog, les derniers aussi, et de me dire peut-être ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne en 2024. Parce qu'autant au mois de décembre, là je vais commencer tout de suite à pré-filmer des vidéos, donc vous aurez peut-être pas le temps de me dire ce que vous voulez voir en décembre, mais pour 2024, dites-moi si ce rythme vous plaît, peut-être qu'un vlog par semaine je peux, peut-être que j'y arriverai pas à maintenir, je sais pas encore, mais au moins de savoir ce qui vous ferait plaisir, ça pourrait m'aider. Et est-ce que vous voulez qu'on refasse des vidéos un peu plus à thème avec Hugo, parler d'un sujet, juste se poser? On avait une idée un peu de concept comme ça qui éventuellement pourrait s'écouter comme si c'était un podcast. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent les vidéos et qui les regardent pas. Et donc j'avais envie de faire un concept comme ça et on a plein d'idées avec Hugo. Mais je vous avouerai que là cette année ça a été un peu difficile là cette fin d'année de mettre en place tout ce qu'on voulait, de faire tout ce qu'on voulait. C'est dur hein, le rythme, la vie d'adulte et tout. C'est pas évident. Surtout que nous, on se met nous-mêmes des objectifs. Et une fois qu'on est dedans, c'est un engrenage, on est obligé d'aller au bout et en vrai c'est super positif mais c'est aussi très prenant et ça met un peu une pression. Et en même temps j'ai l'impression qu'avec Hugo si on fait pas ça on n'avance pas. Par exemple notre entreprise, on aurait pu se dire allez on la rembourse en 10 ans, nous on s'est dit on veut la rembourser en 3 ans. Ça n'existe pas une entreprise où tu te payes bien, où tu as un bon salaire et en plus tu rembourses et en 3 ans, enfin c'est quand même rare. Mais mon père me disait mais ça n'existe pas une entreprise comme ça et tout, donc on s'est mis vraiment des objectifs gros et c'est pour ça aussi qu'on voyage pas et là je commence en cette fin d'année à plus vouloir faire comme ça parce que on a vécu des trucs un petit peu durs il y a quelques temps et ça m'a fait prendre conscience, même si je le savais déjà, que faut pas attendre de vivre ses rêves en fait, parce que tu sais pas ce qui peut t'arriver demain ou là en sortant, tu peux te faire écraser par une voiture, j'en sais rien, moi je dis des trucs extrêmes mais dans l'idée c'est un peu ça, si t'as vraiment des rêves, faut pas tous les repousser. Et en fait c'est ça que je trouve si dur avec la vie, c'est de jauger le YOLO, genre on vit qu'une fois, vas-y on se lâche, on profite, et genre non j'ai envie d'avoir un avenir cool et relax, donc c'est maintenant qu'il faut travailler pour ça. Je suis toujours entre les deux, tu vois, entre la sauterelle et la fourmi, c'est ça? Est-ce que c'est la sauterelle et la fourmi? Non, la cigale et la fourmi. Je me disais, il y avait un truc qui... la sauterelle et la fourmi. Je me disais, il y a un truc qui va pas dans le titre de cette fable. Oui, non, la cigale et la fourmi, tu vois, c'est vraiment... c'est ma dualité extrême, moi. Je suis mille un, mille autres. Et cette année, enfin, et ces dernières années, j'ai vraiment été fourmi. Mais la cigale en moi, elle est un peu genre... Bon, j'ai une vie à vivre en fait, moi aussi, il faudrait que tu me laisses m'exprimer et j'ai envie de faire des trucs un peu foufou et... compliqué. Ça, j'aimerais faire des vidéos sur ce sujet. En plus, on me l'avait demandé il y a longtemps. Je sais même pas si la personne qui m'avait demandé cette vidéo est toujours là. Mais on m'avait demandé de faire des vidéos sur la vie d'adulte. Mais c'est vrai que c'est un peu large comme sujet, il faudrait peut-être poser des questions plus précises. Et j'aimerais faire ce genre de vidéo juste... comme excuse pour pouvoir en parler avec vous, que vous me disiez aussi en commentaire ce que vous en pensez et tout. Parfois j'ai envie de faire un concept où vous me posez des questions et on en parle ensemble. Je parlerai pas, je ferai pas une vidéo sur le sujet en tant que sachante, en tant que moi je sais et je vais vous apprendre des trucs et tout, pas du tout, parce que je veux dire aucun être humain ne sait pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fout là, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, le sens de la vie, tout ça c'est tellement propre à chacun, mais justement je trouve que ça peut être une occasion de discuter. Après ça serait peut-être mieux de faire des lives pour qu'il y ait des réponses en direct et tout, peut-être qu'un jour je mettrai ça en place, mais franchement là c'est trop compliqué. Le fait que je sois seule le soir avec mon fils c'est trop compliqué parce que s'il se réveille machin,
et ça arrive quand même de temps en temps et je peux pas être dispo vraiment, même dans ma tête et tout, je peux pas être 100% disponible. Donc ça viendra plus tard, mais en attendant, c'est un concept de vidéo que j'aimerais faire où vous me posez une question, mais il faut pas que ce soit trop large parce que je saurais pas dans quelle direction aller. Enfin, puis moi déjà, tu me donnes un truc précis, déjà je vais dans toutes les directions. Alors si tu me donnes une ouverture grande comme ça, et j'aimerais bien faire ça et qu'on en discute. Et ce serait pas forcément des vidéos longues, mais ce serait des vidéos où on discute après dans les commentaires et ça amènerait peut-être des réponses que je vous ferai encore en vidéo. Et ça serait des petites vidéos qui seraient donc qui serait pas le samedi soir parce que ça j'ai vraiment envie de garder ça pour le vlog, qui serait pas le mercredi, qui serait encore un autre jour, donc ce serait pas à la place d'eux, ce serait des vidéos en plus. Et en fait c'est ce que je préfère faire moi, parler de la vie, parler des trucs avec vous. C'est ce que je fais beaucoup en vlog déjà, mais c'est vrai que c'est un peu plus à sens unique parce que c'est pas vous spécifiquement qui me lancez sur des sujets. Des fois j'aimerais que ça vienne de vous, les questions. Ça pourrait être aussi un espace un peu commun où il y en a une d'entre vous qui galère avec un truc dans sa vie, avec un aspect de sa vie, avec qui sait pas quoi faire dans telle ou telle situation, j'en sais rien, tu vois, je dis ça, peut-être que c'est très niais et utopique, que ça marcherait pas comme ça, mais il y aurait une personne en gros qui nous partagerait sa problématique un peu comme dans une safe place, même si je sais que c'est public, ça pourrait être en anonyme complètement, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Instagram ou je sais pas, tu vois, ou en email, ou j'ai tendance à pas trop regarder mes emails de ma boîte qui est dans la barre d'infos là, parce que c'est une boîte que je voulais réserver pour éventuellement des collaborations, des trucs comme ça, sauf que finalement j'ai pas envie d'en faire. Je reçois des demandes de collaboration toutes les semaines, à certaines périodes de l'année c'est même tous les jours, et j'en ai jamais accepté aucune. En fait je me rends compte c'est pas trop mon truc, et en même temps je dis que j'ai envie de vivre de ma chaîne YouTube, mais je fais vraiment rien pour, bref. Et donc ce serait après une occasion que tout le monde pourrait donner son avis, parce que vous auriez peut-être pas le même avec moi. Je vous dirais bah, j'ai une abonnée, voilà, son problème c'est ci, ça. C'est pas forcément obligé de partir d'un problème, tu vois, ça peut être une interrogation, un sujet qui vous intéresse et tout, et on partagerait des points de vue, ça pourrait être sympa. Même ça pourrait être encore mieux que une fois que j'ai le message en privé, je pourrais le mettre dans l'onglet communauté de ma chaîne. Je dirais bah, j'ai une abonnée, machin machin, c'est ça son truc, vous me répondez vous ce que vous en pensez, et après moi je fais une vidéo où je reprends vos réponses et je dis ben moi mon problème avec telle réponse, ou ouais je suis d'accord avec elle parce que ça, et en fait on pourrait discuter et avancer, tu vois. En fait j'aimerais bien que ma chaîne YouTube nous fasse parfois, pas obligé, j'aime bien aussi le contenu futile et inutile, mais j'aimerais parfois qu'il y ait un contenu qui nous fasse cheminer ensemble en fait, avancer ensemble, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça le thème de ma chaîne, c'est une enfant qui essaye de nager dans la vie d'adulte, et je peux plus dire que je suis une enfant en termes d'âge, mais vraiment en moi, et on me dit des fois que je suis restée un peu bloquée d'enfance, et c'est vrai, mais quand on me dit ça c'est jamais méchant, c'est toujours positif, parce que je suis un peu innocente, que je rigole facilement, et je sais que c'est quelque chose que j'ai envie de garder aussi, mais il y a toujours un revers de médaille dans tous les aspects de la vie. Quand t'as un truc positif, ça amène forcément un truc qui est moins facile à vivre, on va dire. J'aime pas dire le mot négatif parce que rien n'est négatif, c'est point. La vie c'est pas que des trucs bien, la vie c'est tout ça c'est la vie. Le bonheur aussi, il faudrait qu'on comprenne que c'est tout, même les coups durs, tout. Même les grains de sable dans les engrenages, c'est des cadeaux. Je sais que c'est compliqué, mais c'est vraiment mon cheminement depuis l'année dernière que j'essaye de suivre. Mais n'empêche que ce côté un peu enfantin, qui par ailleurs m'aide énormément sur plein de choses et me rend très heureuse, il y a aussi, ça me met aussi des difficultés à apprécier la vie d'adulte, à savoir dans quelle direction aller, à savoir quand je suis dans le bon chemin. Et j'imagine qu'on est nombreux comme ça, mais j'ai l'impression que c'est plus fort chez certaines personnes, ou alors elles en sont peut-être plus conscientes, je sais pas, mais... Et je me disais que c'était un peu ça finalement, la ligne de ma chaîne, c'était un peu ça. Un peu genre naviguer la vie d'adulte quand on aimerait que la vie ce soit que les bisounours quoi. Bah dites-moi si ça pourrait vous plaire de faire ça, mais après je sais que j'avais déjà parlé de ça une fois et on m'avait dit ouais ce serait une trop bonne idée. Ouais, bah j'attends du coup. si vraiment vous avez envie, mais de participer, disons, dites-moi. Si dans les commentaires vous me dites j'aime bien le concept mais moi j'ai pas envie de proposer des sujets ou quoi, ben dans ce cas on le fera pas, tu vois, parce que ça peut pas venir que de moi dans cette idée là. Ce serait vraiment un échange, ce serait vraiment un partage, ce serait vraiment on s'entraide les uns les autres, donc toute seule ça n'a pas de sens quoi.
Donc j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez vraiment et si vous seriez prête à participer à ça. Et voilà, moi je peux juste vous garantir que ce serait anonyme, vous me dites. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve donc au mois de décembre. Wouh! Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi tous ces derniers mois et tout. Et je vous retrouve au mois de décembre avec un immense plaisir. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez aussi, très important. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.